Bonsoir à tous, on se retrouve pour le second live cuisine aujourd'hui, donc toujours avec Stéphane qui a eu la gentillesse de revenir pour ce second live. Alors Stéphane, est-ce que tu pourrais te représenter pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois? Bonsoir Amélie, je suis content de vous retrouver et de me retrouver à l'ESEO pour pouvoir justement passer un bon moment. Comme je disais la dernière fois, je suis issu de la restauration, je travaille depuis 10 ans pour le groupe La Boucherie, je suis conseiller culinaire et maintenant j'ai le souhait de pouvoir partager avec vous des repas simples tout en respectant votre budget. Donc ce soir on va voyager. On va d'abord aller en Afrique du Nord, dans le pays maghrébin, pour pouvoir travailler sur une base de produits à base de conserve, puisqu'on va élaborer un plat qui pourra se consommer soit chaud, soit froid, mais aussi sur des petites tartines à l'apéro, un petit moment vraiment sympathique. Et ensuite, on va partir sur l'Asie, où on va trouver la pancake, donc le produit anglais qu'on va farcir de pâte à tartiner. Et on va retrouver un peu l'esprit breton. Donc on va voyager là-dedans. Et on va se retrouver aussi un bon moment de partage. C'est surtout ça, c'est un moment convivial. La situation actuelle est assez compliquée. Donc voilà, un bon moment de plaisir. Le but, c'est de profiter tout en cuisinant. Donc normalement, vous avez reçu un mail de monsieur aussi avec tous les ingrédients nécessaires pour cuisiner ce soir avec nous. Donc si vous avez tout prévu, n'hésitez pas, comme la dernière fois, à poser vos questions dans le chat pendant qu'on cuisine. Des questions qui sont en rapport avec le plat qu'on est en train de faire ou des questions plus générales. Ce soir, on est aussi toujours en duplex avec Théo et Soren qui cuisinent aussi de chez eux. Donc bonsoir les garçons. Bonsoir messieurs. Coucou, j'espère qu'on nous voit. Nous, ce soir, on est prêts pour relever le défi de la cuisine encore. Parce qu'on a passé un très bon moment la dernière fois. Ah, ça y est, on nous voit. Et du coup, on est coucou. Enfin, nous, on est en décalage. C'est pas grave. Et voilà, donc ils cuisineront avec nous ce soir de chez eux. Donc on va pouvoir peut-être commencer avec le premier plat. Donc, on va commencer avec le premier plat. Et toujours dans l'organisation de cette soirée-là, je crois qu'il y a un jeu concours aussi. C'est ça, effectivement. Oui, on a donc la Maison Beckham qui est notre partenaire pour ce live, qui offrira, si je ne me trompe pas, un choco-roi. Tout à fait. Donc au plat le plus beau. Donc n'hésitez pas après avoir fini vos plats, de nous envoyer vos photos de présentation et le plus beau plat recevra un choco-roi. Donc voilà, c'est comme la dernière fois avec les couteaux, sauf que là c'est un joli choco-roi à déguster. Donc j'ai aussi la chance aujourd'hui de pouvoir cuisiner avec Stéphane, j'ai eu l'autorisation, donc je vais pouvoir aider un peu aussi et participer un peu plus. Voilà. Donc ça va être une battle à distance les gars, 2 contre 2 quoi. C'est ça. Bon courage Stéphane. Ok, on relève le défi, pas de souci. Voilà, ce soir il n'y a pas de poireaux, donc il n'y aura pas de souci de quantité quoi. Ah bah alors on est ok alors. Alors si on commence avec les chambres... Donc on va voir un peu la liste des ingrédients. Donc on va commencer, comme je vous disais, le challenge que m'a demandé l'organisation ce soir, c'est de respecter un coût. Donc là, on est parti sur les boîtes de conserve. C'est vrai que la boîte de conserve, il n'y a rien de sexy. On parle macédoine, on parle salsifis, on parle haricots verts. Donc c'est vrai que ce ne sont pas des ingrédients qui emballent dès le début. Là, on va la cuisiner, toujours pareil. On va se retrouver sur du pois chiche et du haricot rouge, qu'on va cuisiner vraiment tout doucement, puisque les produits sont déjà cuits. On va rajouter des poivrons, des oignons, avec quelques épices. On va avoir aussi des condiments comme de l'ail, comme de l'oignon vert. Donc on va travailler tout ça pour avoir un produit simple, pas une compote. Okay, ça va être un petit, on va dire une petite, comme un petit bourguignon de légumes. Et au dernier moment, on va cuire les œufs dedans. Donc on va casser les œufs, on va faire un petit volcan, comme pour la purée, et on va cuire les œufs dedans. D'accord, ça a l'air pas mal. Et pour le dessert, on va partir sur un produit comme la crêpe ou la galette en France. Donc farine, œuf, sucre. Et on va faire des petits pancakes qu'on va farcir, on va mettre l'un sur l'autre et on va fermer et ça va un peu comme l'esprit du BN quoi. Ouais, ok, d'accord, super. Okay. Je pense qu'on va bien s'amuser et bien se régaler après. Voilà. Donc première chose à faire, on va ouvrir les boîtes de conserve, d'accord ? Que ce soit le pois chiche, le haricot rouge. Tu vas pouvoir aussi ouvrir les 2 tomates. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas besoin de rincer les légumes. D'accord. Okay, les produits sont cuits.
ils ont déjà perdu pas mal d'ingrédients, de nutriments. Ouais. Donc je préfère les laisser nature. En plus, ça va donner du goût au plat. D'accord. Okay. Ok. Donc moi, j'ai juste ouvert, égoutté et j'ai remis après dans le contenant. Les autres produits qu'on va rencontrer aussi, ce sont les poivrons. Alors le poivron, c'est un produit qu'on trouve toute l'année. La période est plutôt sur juin, juillet jusqu'à septembre-octobre, où on va avoir des produits de saison. Là, on va les travailler de différentes manières. Alors, le poivron, il y a deux maisons. Soit on va pour enlever la peau, soit on les laisse nature. Et on les travaille bruts. Moi, personnellement, comme le poivron va être cuit, il n'y aura pas besoin d'enlever la peau. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer comment éplucher un poivron simplement. Ouais. Parce qu'en cuisine, on apprend à le griller, on peut le faire à la friteuse, on peut le faire griller directement sur la flamme, on peut le faire au four. Mais à la maison, on n'a pas le temps de faire tout ça. Oui. Donc là, on va l'éplucher simplement avec une petite technique toute simple. Ok, et ben on regarde ça alors. Donc, au niveau des poivrons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les deux entames. Ok. Tu veux le faire? D'accord. Et dans les parties creuses, on va venir inciser, tout simplement. On va enlever, et de cette manière-là, le cœur de poivron va rester à même le pédoncule. Et on n'en a pas partout. Oui. Ouais. C'est surtout ça l'importance. Ok. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève dedans les parties blanchâtres. Ouais. Voilà. Tout simplement. Et avec un économe, eh ben on va venir éplucher Un économe? Oui. tout doucement la peau du poivron et on va l'enlever. D'accord. Voilà. Alors, donc on a les gars en duplex qui sont aussi en train d'éplucher leurs poivrons. Ça se passe bien les gars déjà là? Ça a l'air d'aller. Super. On est assidus déjà. La concentration est là, la motivation aussi. Alors, il n'y a pas besoin de l'éplucher totalement. Là, c'est bien de l'éplucher lorsqu'on va le garder cru dans une salade pour apporter du croquant. Ouais. Vous voulez le faire à l'apéro. Voilà, les gens disent que la peau du poivron est difficile à digérer. D'accord. Comme là, on va le cuisiner, ça va transformer ces molécules-là, donc il n'y a pas de souci. En plus, moi, je préfère laisser la peau quand on le cuisine parce qu'il va se maintenir, sinon il va partir en... Oui. en vrai. Je vois. Donc, ce que tu peux faire, on va démarrer dans la grande poêle. Donc là, ouais. OK. Et comme la dernière fois, on va faire fumer les épices. D'accord. Alors, ce que j'expliquais, c'est que les épices prennent l'humidité. Donc, en les faisant fumer très légèrement, sans leur apporter de coloration, on va leur redonner leur texture, ça va sentir, et on va leur apporter leur épice. D'accord. Donc là, comme on va cuisiner pour 5-6, on va mettre 2 comme ça, 3 comme ça et 2 comme ça. 2 cuillères de chaque. Voilà. Okay. 3 cuillères comme ça, 3 comme ça et 2 comme ça. Faut que je fasse de bêtises. Non. Quelles épices? Ouais, les épices là. Mais lesquelles? J'ai peur de faire des bêtises. Alors nous, on est parti sur cumin et ras el hanout. Et si on n'a pas de ras el hanout? Bah, comme la dernière fois, tu prends ce que tu as envie. Ah, ça coûte pas. Ok, pas de souci. Curry, ciboulette. Curry, ciboulette, persil. Curry, très bien. Curry. C'est 3 de celle-là. Ouais, 3 cumins et 2 ras el hanout. C'est un produit qui est très parfumé. C'est un plat qui est assez parfumé. Ouais, ça sent bon. Faut le sur le bol, je suppose. Non, il y a la paquet de pique. Alors moi, de mon côté, j'ai commencé à couper le poivron. En cube, en triangle? Alors le poivron, c'est très simple. Tu le coupes en lanières assez épaisses. Il faut toujours respecter à peu près une concordance entre la cuisson des différents ingrédients. Donc là, comme on va cuire le poivron et l'oignon, il faut avoir à peu près la même taille entre les deux. Ok, c'est parti. Donc là, tu peux remuer de temps en temps pour pas que ça fume. Ah ouais, donc ça limite. Remue. Ouais, Remue. Alors, est-ce qu'on a du monde chez soi qui est en train de cuisiner en même temps que nous? N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous êtes en train de cuisiner.
Si ça va trop vite ou si vous arrivez à suivre, hein, vous pouvez tout nous partager. Bah, c'est très. Il n'y a pas beaucoup, ça prend pas de place, hein, des poivrons. Un peu plus petit, je pense, non? Je sais pas. Je vais juste les petits peu longs. Tu veux que je bouge les... On va, ouais, juste, hop. Ouais, j'aimerais bien qu'on voit plus pour s'inspirer du maître. Je parle d'Emilie. Hein. Comme ceci? C'est un grand comique, Soren. On est bon? On est bon. Ah, c'est parfait, là, on voit tout ce que vous faites. Ah, c'est hyper bien. Ah ouais, puis dès que ça commence à sentir bon, bah on va arrêter. Et on va pouvoir les mettre. Ça fume ou pas? Là-dedans. Ouais. Ça commence à brûler. Ouais, bah, c'est bon. Non, du coup, faut le C'est mettre. bon, j'enlève? Ouais, c'est bon. Tu peux enlever, tiens. Ah oui, ça sent fort. Ah oui, ça va. Et après, on enlève les épices de la. Oui, dès qu'il commence à fumer, à voir dès que vous commencez à avoir les yeux qui piquent, vous pouvez les enlever. Ok. D'accord. Dès qu'on a les yeux qui piquent, il faut les mettre dans un petit plat. Ça me fait vite. Ils ont mis un petit peu. Hop. T'as tout, toi? Non, j'en ai qu'un. Parce que c'était Faites de le fleur, hein. Oui. Alors dès qu'on va avoir fini les poivrons et les épices, on va passer à l'appareil à crêpes. Ça paraît à crêpes. C'est quoi pareil? C'est genre sucre, farine et tout. Ah. Et c'est tout là, genre. Sur l'étage du bas en... Ça va? Ça se passe bien? Ça se passe très bien. On est opérationnel. Il est pas là le chat? Non, il est rentré chez papa-maman. Ah, d'accord. C'est la mort dans l'âme qu'on va Oui. cuisiner sur lui. Ah, tout à fait. Ouais, il a surtout eu peur, je crois. Je pense Non. aussi. Peut-être. Ça aurait Me voir cuisiner, on préfère pas le pouvoir tout le four. Oui, c'est ça. Donc là, Émilie, je vais t'expliquer et je vais te laisser faire la pâte à crêpes. Ok. C'est pas pour la pâte à crêpes, ça? Pâte à crêpes. Alors, est-ce qu'il y a des petits tips pour ne pas faire de grumeaux dans une pâte par hasard? Oui. Alors le plus simple, c'est d'avoir une passoire. D'accord. Le plus simple, c'est ça. Ça va faire. Là, ce qu'on va voir ce soir, j'ai pas de passoire. Tout le monde n'a pas de passoire. Ouais. Donc le but, ça va être de le verser tout doucement, Ok. le plus simplement possible. Alors, Moi, je suis un habitué du fouet. on va commencer. Premier ingrédient qu'on va faire, ça va être les œufs. Les deux. Donc on va pouvoir casser nos œufs. Donc nous, on est parti sur 4 œufs. OK. Ok. On va rajouter dedans le sucre. Alors moi, j'ai fait un mélange sucre vanillé. D'accord. D'accord? Ceux qui ont que du sucre vanillé, que du sucre vanillé. Ceux qui ont du sucre blanc, vous pouvez mettre une aromatisation. Ça peut être de la vanille, ça peut être de la fleur d'oranger, ça peut être de l'eau de rose. Comme vous voulez, vous mélangez. Ok. Donc tu peux casser les œufs, mettre le sucre et on Ok. va fouetter jusqu'à que le sucre soit complètement dissous. D'accord. Jusqu'à qu'on ne sente plus le sucre. On met deux. On met 4 jours. On met deux. Deux, ouais, je pense. Je l'ai mis. Hop. Pour 2 personnes, on met 2 œufs, c'est bien? Oui, 2 œufs, ouais, c'est bien. Parfait. Hop. Et en quantité de sucre? On était à 40 grammes. 40 grammes? Enfin, la louche? Oula. Alors la cuisine, c'est assez vague. La pâtisserie, c'est assez précis, hein. Donc, je mets le sucre. Voilà, tu mets le sucre. Et tu mélanges. Avec le fouet qui est là. Jusqu'à que tu sentes plus le... 40 grammes.
pile. C'est là. Il faut que ça devienne un peu mousseux. Non, pas spécialement. Tu vas sentir à un moment, le sucre s'est dissous directement dans le... Ok. Ça va à la maison? Ça va, super. Hop. Ça commence à ressembler à quelque chose. Déjà, le bruit, il a changé. Tu sens plus, Ouais. tu sens plus Ouais. de grain. Donc là, on va rajouter ensuite 2 cuillères à soupe de miel. Alors, au niveau du miel, moi, ce que je conseille, je préfère aller chercher des miels locaux. Mais... Ok, ouais. Ça coûte un peu plus cher. C'est un peu plus, on va dire, un peu plus personnel parce qu'il y a une multitude de goûts. Oh non. Ouais. Ok. Maintenant, dans beaucoup de mieleries, vous pouvez goûter, vous pouvez accepter un miel et pas un autre, et du coup, vous vous l'appropriez. Oui, ok. Okay. Aujourd'hui, on va du miel de sarrasin jusqu'à là, on est sur un miel de tilleul. Alors, le miel de tilleul, c'est très simple, hein, c'est un goût un peu mentholé. D'accord. Et après, plus on va monter dans les miels comme le sarrasin, comme l'été, où on va avoir des miels un peu plus particuliers. D'accord. Ah oui, c'est des petites cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe, ouais. Tiens, si tu veux me juste racler un peu. Hop. Voilà, et on mélange. Hop. C'est une petite cuillère. Faut que je racle. Merci bien. Et là, on va rajouter la farine. Ok. Alors, dans la farine, au préalable, on aura mis la levure sèche. La levure chimique, ça va. Levure chimique, c'est ça. Levure sèche, ouais. Très bien. Donc, vous mettez un demi-sachet hein, pour 2 œufs. Un demi-sachet. Ouais. Et en termes de quantité de farine, 90 grammes. 90 grammes pour 2 personnes. Très bien. Et là, le but, c'est de ne pas faire de grumeaux. Donc là, il faut que tu, Faut que je. Ok. faut que tu J'arrête pas mélanges. de Voilà. mélanger. Reverser le reste. Parce que là, le miel, il colle à... Ah oui, d'accord. Sinon, on met un sauce. Ça va beaucoup plus, mais c'est pas ça. Donc tu vois, en mélangeant, en ajoutant petit à petit la farine, ok, on va pas avoir cet effet. Ce qu'il ne faut D'accord. pas, c'est mettre la masse directement, puisque Ouais. la farine va absorber tout le liquide. D'accord. Ça va. Je prends un petit peu. Vas-y, je vais commencer. Alors, est-ce qu'on a du monde ce soir qui nous suit? N'hésitez pas à nous envoyer des messages dans le chat. On voit tout. En fait, c'est une histoire de poignée, j'ai l'impression. Pardon? Ouais, hein. Donc là, on appelle ça la cuisine à 4 mains. Oui. Parce qu'on fait beaucoup avec les enfants. C'est plus pratique que d'être tout seul. Avec vos neveux et nièces cet été, c'est sympa aussi à faire ça. Ou avec vos grands frères et avec vos petits frères, vos petites sœurs.
Eh bah, c'est plutôt pas mal. C'est même très bien. Ah bah, tant mieux. Et là, on va mettre une petite cuillère à soupe d'eau. Ok. Alors, je sais pas pourquoi les Asiatiques mettent une cuillère à soupe d'eau, mais bon, je leur fais confiance. Hein. Bon, bah, on va les écouter. Hein. Oui, on va les écouter. Ça mis à la farine, je pense. Je sais pas. Ça a un intérêt quelconque. Mais alors. Hop. Voilà. Et là, on va remettre bien propre sur les bords. Et puis, on va laisser reposer le temps de faire la compotée de. On laisse le fouet ou on l'enlève? Ouais, on va le laisser dedans, on remet un coup. Un peu de monde. Ouais. C'est bon, messieurs? Plus que la cuillère d'eau. Tout est une affaire de précision. Tout est une affaire de précision. On rappelle. Donc, normalement, ça vous fait une pâte assez souple. Oui. Et bravo à très, très Émilie, beau comme parce qu'il n'y a pâte. pas un grumeau. Pour une fois, j'ai réussi à en faire sans grumeau. Et Non, moi, mais non, t'as la Je technique. ouais, je retiendrai la Montre à la technique. caméra, mais j'ai Je pensais l'impression pas que nous que ce aussi. soit Hein. aussi simple, mais... Bravo. Ah bah c'est pas mal non plus, hein. première fois en 2 lives qu'on essuie un truc. Voilà. Ah, c'est bon, si vous envoyez votre CV chez les Bigouden, là-bas, ils vous embauchent. Let's go. Oh. Mon rêve de jeunesse. Alors là, on va revenir sur le plat, puisqu'on va Ok. le compoter. Pendant ce temps-là, ça va laisser Et on laisse reposer. reposer la pâte D'accord, ouais. tout doucement. On va concevoir notre plat, et puis on va finir les deux en même temps. Ok. Parfait. Vous êtes prêts les gars pour la suite? On est prêt, on est hyper prêt. Super. Donc là, tu vas pouvoir rallumer dessous, Ok. mettre de l'huile. Alors, Là, comme ça. voilà. Mettre sur 5, 6, ouais, je pense, pour démarrer. Voilà. Mettre de l'huile. Et moi, je vais émincer les oignons et on va les mettre à cuire en même temps. Ok. L'huile, je mets juste un filet ou un peu plus? Un peu plus. On est dans une cuisine maghrébine, hein, donc Ouais. l'huile, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Comme ça? C'est quelque chose. Très bien, ouais. Petit imprévu, petit problème de gaz de notre côté. Ah. Ça le fait à l'ancienne. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Donc faut mettre un peu d'huile, mais Un peu d'huile. un peu plus Ouais. qu'un Mais peu. pas trop. Une lichette. Non, faut quand même bien en mettre. Vas-y. Bon, on est bien. Voilà. On est super bien. Voilà. Donc dès que ça commence à chauffer l'huile, on va mettre les oignons qu'on va émincer de la même taille que les poivrons. D'accord. Est-ce qu'il y a une petite technique pour gagner du temps pour couper des oignons et tout? Parce que je sais que moi, de temps en temps, j'en fais et c'est une galère sans nom. Genre vraiment, je galère Pour les couper comment à en faire des petits trucs cubes? hyper fins et tout. D'accord, Ouais, bah, pour faire des petits trucs un peu fins et tout. Ok, bah, je vous le montre tout de suite. Je finis celui-là et je vous le montre. Et quelle est la meilleure forme pour couper des oignons? Aussi. Tac. Là, tu vas pouvoir augmenter un peu le feu sur Ok. 8-9. Là, t'as ça pour mieux. Merci. Alors, déjà pour éplucher l'oignon, il faut essayer de l'inciser le moins possible. C'est-à-dire que on va d'abord enlever l'arrière de l'oignon, D'accord. enlever le chapeau, on va faire une légère incision sur le côté et enlever la peau. D'accord? D'accord. Ensuite, vous le coupez en deux. Donc, vous allez arriver comme ceci sur des demi-oignons. Ouais. Ok? Là, l'importance, c'est d'avoir un couteau qui coupe assez bien. Alors, évitez les couteaux à Ouais. dents parce que c'est plus difficile. Et tout en appuyant sur l'oignon, vous venez l'inciser sur la En tranche, deux. D'accord. de la hauteur de votre manche de couteau. Vous voyez mon manche de couteau? Ah oui, d'accord. Ok. Ah, c'est pas mal ça comme. Voilà, et là, vous risquez pas. Alors, attention de ne pas partir et puis de vous couper derrière comme ça. Hein. Oui. Petit jeu de famille qui reste à la place.
Donc dès que vous avez fait à la hauteur du manche, On commence? On recommence dans l'autre sens, non? non, Oui. vous mettez sous votre manche, vous mettez un de vos doigts sous le manche du couteau D'accord. et vous coupez à Oui. hauteur de votre doigt. Oh, mais c'est hyper bien. Vous êtes professionnel, non? Et ensuite, vous mettez un deuxième doigt et vous coupez à la hauteur du deuxième doigt. Ok. Et ensuite, le troisième doigt Et à donc hauteur déjà, ça du fait troisième 3 doigt. étages. Ce qu'on pourrait appeler le découpage au doigt. Et il faut découper jusqu'au bout ou on s'arrête un petit peu avant la Ah, fin? vous arrêtez avant le cul. Hein. Ça vous fait ça, quoi. Ça D'accord. vous fait un petit... Ouais, ça fait un petit truc qui est tout attaché en fait. Tout à fait. Et Ok. là, il tient, là. Ah, mais ouais. Bah... Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez donc le tourner vers vous. Donc, vous avez la tête Oui. de l'oignon vers vous. Ok, d'accord, Et je là- vois. Vous incisez sans découper l'arrière du poivron. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc il y a toujours un côté qui est toujours attaché. Il y a toujours un côté qui est attaché. Alors, vous avez les parties centrales qui partent, c'est normal, le cœur part. Oui, oui, logique. Ok. Donc ça vous fait des cubes. Et ensuite, vous lui refaites un quart arrière. Donc vous revenez dans la... Et on fait la Et là, vous faites de haut en bas. Vous coupez de haut en bas Ah, c'est à la joli. longueur l'épaisseur que vous souhaitez. Mais alors là, ça va changer ma vie. Hein. C'est donc un magicien. On lit, ça va. Et là, vous faites des petits cubes. Bah merci beaucoup pour ce petit tips. Bah, de rien. Par contre, le cul de l'oignon, moi, je l'utilise pas. Hein. Je le balance. D'accord. La partie... Voilà, on n'est pas dans la même découpe. Voilà, partie un peu. Ça aura le même goût. Ça aura le même goût. Hein. Ça reste. En plus, j'ai même pas pleuré pour une fois. Est-ce que tu crois que c'est encore? Ouais, c'est 10, c'est suffisant, je sais. J'aimerais saluer Loulou Poupou qui j'espère est toujours sur le live. Si tu nous entends, je te fais un gros bisou. Voilà. Et là, une fois que tu as cuit, bon, tu as pré-cuit tous tes oignons, Ouais, tu vas pouvoir mettre les poivrons à faire avec. ok. On va laisser à ce feu-là. Et si ça demande plus d'eau, on rajoutera de l'eau s'il faut. D'accord. Si c'est pas assez, on va augmenter la puissance. Le but, c'est de confire sans coloration. Ouais, ok, d'accord. Et pendant ce temps-là, moi, je vais préparer l'ail aussi. Mais tu refais, c'est hyper bien. Faut mettre les oignons et les poivrons. Les oignons, les poivrons, et vous Ouais. préparez l'ail dans la foulée. D'accord. Et pareil, du coup, pour l'ail, j'imagine que c'est à peu près la même technique. Non, pas du Pour tout. essayer de couper en petits. Non, je vais vous Et montrer bah, la technique. dur. Oh. Alors ça, je mets ça Émilie là. En tout cas, j'ai bien fait de venir en tout cas. C'est Donc pas l'ail- comme ça. L'ail, j'ai enlevé les deux gousses. Ok. D'accord. Là, je prends mon couteau et j'appuie dessus. Et ça suffit. Et là, vous allez la peau qui s'enlève toute seule. Ok. Je fais tout? Ouais. Oh, ce petit bruit. J'ai pas- Ah, vous pensez à enlever le pédoncule. Bien sûr. Erreur de débutant. Et là, le petit tips que je vous donne, vous prenez du sel et vous le mettez sur votre ail. Le sel va absorber tout l'eau de végétation et ça va éviter de vous en retrouver partout sur la planche. Et là, vous n'avez plus qu'à ciseler votre ail comme vous le souhaitez. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'ail. Non, mais il y en a une autre. Mais c'est pour une personne. On a beaucoup. Enfin, c'est pour deux personnes, pardon. Là, Et tu on peux peut mettre tes mettre oignons. plus d'ail, Tu peux hein. mettre tes Ok. poivrons. Non, c'est vrai que
Super tablier, Émilie. Ouais, sponsor, non, pas sponsor. Si. On ne montrera pas le logo. La légende raconte que c'est un des meilleurs clubs de l'ESEO. Est-ce qu'il y a des questions peut-être une légende. particulières sur le live? Alors, j'ai pas l'impression. Est-ce que vous arrivez à suivre ceux qui cuisinent de chez vous? N'oubliez pas, hein, pour le plus beau plat, il y a un choco-roi à gagner de la part de Beckham. Alors, le choco-roi, c'est ceci. C'est un gâteau traditionnel qui est vraiment le produit emblématique de la maison Beckham. C'est un... Comment expliquer? C'est Non, mais je sais pas. gâteau basque, gâteau breton, c'est tous ces mélanges-là. Il y a un cœur crémeux chocolat, c'est à base de pâte sablée. C'est un produit légèrement avec la fleur de sel qui ressort en fin de bouche. C'est un produit vraiment agréable et c'est surtout, et c'est ça qui est franchement bien, c'est un gâteau de transport. C'est-à-dire que c'est un gâteau de voyage et vous pouvez l'envoyer, que ce soit chez vous, vous l'amenez, un gâteau pour le goûter au parc. Voilà, c'est vraiment un produit délicieux de 4 heures. C'est vraiment bon pour en avoir mangé plusieurs fois. C'est excellent même. J'ai une question, Stéphane. Oui, Quand est-ce qu'on rajoute l'ail? là maintenant, tu peux le rajouter. Ok, c'est Donc parti. tu peux rajouter ton ail, tes poivrons, Oui, tu as tes oignons qui confient, ouais, d'accord? Et là, tu peux rajouter tes épices. d'accord. Ah, tu peux augmenter un peu le feu. Pour que... Ok. 12. Et après, on va rajouter dedans les tomates. Donc là, tu vas pouvoir rajouter les épices qu'on a fumées tout à l'heure. On peut les rajouter maintenant. Hop. C'est le reste du curry qui était sur la moitié. Et on peut rajouter du poivre. Non, non, c'est bon. Il a débordé avec mon coup. Donc là, vous avez rajouté vos épices aussi. Oui, on aurait mis les épices. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser le concassé de tomates. D'accord. Alors, que ça soit des tomates entières au jus ou du concassé, peu importe. Hein. Si vous les avez entières, vous les prédécoupez et vous les versez dedans. Si c'est concassé, vous versez tout dedans, directement. Est-ce qu'on les a égouttés? Pardon? Est-ce qu'il faut les égoutter? Ah non, surtout pas. Très bien. Ok. J'avais peur de faire une bêtise. Hop. On met la caméra, Voilà. Et donc c'est l'eau qui était avec les tomates. C'est l'eau des tomates qui va donner qui va apporter la cuisson. Hop. Voilà. Là, on va pouvoir saler et poivrer. Donc si on a mis des tomates entières, il faut rajouter Le jus. le jus. S'il y a des tomates entières, il faut rajouter au jus. Sur l'été, si vous voulez faire avec des tomates fraîches, vous pouvez aussi. Et là, il faudra apporter un petit peu d'eau. Ouais, c'est ça. Ok. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est ce que vous pouvez faire aussi, c'est toujours avoir un ou deux jus de tomate Ouais. à la maison. Et puis vous jouez avec le jus de tomate dedans. D'accord. Un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre. Donc là, on va rajouter le laurier. Voilà. Et puis on va laisser compoter tout doucement en mettant un couvercle dessus, si je le trouve. Il est là. Il est là. Voilà, on met le couvercle dessus. Et on laisse compoter tout doucement. On met combien de laurier? Moi, j'ai mis une feuille. Une feuille pour 2 personnes, ça suffit largement. D'accord. On est surtout là pour apporter de l'épice. Le laurier va apporter une saveur un peu plus terre. Ok. Est-ce qu'on la mélange? Ouais. Alors donc on va repasser sur le dessert là, je suppose. Voilà. Lequel? Ouais, mais celui-là. On va attendre qu'il termine là-bas. Oui, c'est vrai. J'en ai qu'un seul à ce moment. En professionnel. On sera beaucoup bavard hein, sur le chat. Hein.
Non, aujourd'hui, ils sont endormis un peu. C'est pas très rare. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, des messages, tout ce que vous voulez dans le chat, on lit tout. Après, nous, moins de concurrence, ça fait plus de chances de gagner le Chocoroi. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Vrai. Pardon? Il a dit moins il y a de concurrence, plus ça fait de chances de gagner le Chocoroi. Faut y mettre tout votre cœur pour gagner le Chocoroi. Mais je pense qu'il. Ah, ben, on met tout notre cœur. Alors, Ça se voit. on met tout notre cœur et même plus. Là, je les vois bien, ouais. Quelle est la prochaine étape, chef? Alors, la prochaine étape, on va faire les pancakes, les doriyaki. Alors, j'ai attendu ce que ça prend bien en ébullition. On va remuer un peu pour commencer à la compoter. OK. Et derrière, on va passer sur l'appareil à doriyaki. Donc, normalement, votre appareil a commencé à faire des petites bulles. Non? Ah oui, on a des petites bulles, en effet. Tout à fait. Donc là, il nous faut l'appareil, il nous faut une petite louche ou une grande cuillère, à votre convenance. Une poêle ou bien une poêle à pancake. Ou alors, comme j'avais dit dans la liste des ingrédients, ceux qui ont une crêpe partie, alors c'est eux les plus intelligents, parce que du coup, ils ont juste à l'allumer et puis on va faire 6 ou 8 en même temps. Après, c'est s'habituer au luxe. Pardon? C'est s'habituer au luxe, si je peux me permettre. Bah, c'est un beau cadeau de Noël aussi. Hein. On perd le goût de l'effort. Les crêpes parties, les crêpes parties, les raclettes parties. Voilà, tu vois, ça commence à compoter tout doucement. Moi, j'ai une question. Oui. Eh ben, j'ai oublié ma question. Ça tombe bien, ça. Si, quand est-ce qu'on met les pois chiches et les haricots rouges? On les mettra après? On va les mettre à la fin parce que d'abord, il va falloir cuire les légumes. D'accord, ok. Avant toute chose, il va falloir... Puisque comme tes poivrons et tes pois chiches sont déjà cuits, si tu les mets maintenant, ça va faire une bouillie. Ah oui, ok. Donc là, il y aura juste besoin de les remonter en température sans bouger. Donc on va cuire les poivrons. Il y en a pour une dizaine de minutes le temps de cuire les poivrons et les oignons. Ensuite, on va rajouter nos féculents dedans. Et ça va se finir tout tranquillement après. Très bien. Donc là, on peut passer, nous on va passer sur le deuxième feu. Nous aussi. Pour continuer à laisser cuire et on va pouvoir attaquer nos petits pancakes. C'est ça? Oui. Alors, on a une question dans le chat. Tout à l'heure, tu as dit que l'appareil il commence à faire des bulles, donc en parlant de la préparation. Oui. Pourquoi on appelle ça un appareil? C'est un mot. Alors, c'est un terme culinaire. Okay. C'est un terme culinaire qu'on utilise. Toute préparation sucrée-salée à base de farine, de sucre et tout ça, on appelle ça un appareil. D'accord. Donc, c'est des appareils à crème brûlée, des pains. Ouais. C'est un terme technique. Ok, très bien. Excellente question. Du coup, tu peux peut-être rajouter enfin, tu peux l'amener ici. Tu mets ça comme ça à côté. Hop, le petit setup. Et là, franchement, on va être là. C'est pas si bien par rapport à là. Ah ouais. J'adore ce qui se passe. C'est la vieille poêle Tefal. Ouais. Elle a vu de la crêpe. On sent qu'elle a vécu. Elle a vu de la crêpe. J'ai envie de tester un truc, j'espère on va pouvoir. Ah mais non, si on a du chocolat. Et qu'on va mettre des carrés de chocolat. C'est moche. Il y a encore moyen que ce soit insane. Moi, j'ai déjà une question qui me torture l'esprit. Parce que tout à l'heure, on a dit que on allait mettre notre garniture entre les deux pancakes et qu'après on allait refermer. Est-ce qu'on va pouvoir mettre après dans des carrés de chocolat à l'intérieur et qui vont fondre? Ça va être trop bien, non? Ah bah tu peux mettre du carré de chocolat, tu peux mettre de la confiture, tu peux mettre du miel, tu peux mettre de la pâte à tartiner, de la crème de marron, comme tu veux. Alors la recette originale, ça va être excellent. Ce qu'on discutait avec Émilie, elle a pris peur parce que quand elle a été voir à peu près ce que c'était, c'est une purée de haricots rouges sucrés. Oui, c'est ce que j'avais vu aussi. Donc c'est un produit assez typique. Après, ça se mange dans ces régions-là, hein, c'est des super produits. Moi, ce que j'adore, c'est que dans chaque pays, il y a des petites connotations. Quand ils viennent chez nous, il y a des produits qu'ils ne connaissent pas non plus et puis qui réinventent. Donc, nous, on l'a fait à la française en rajoutant du petit sucré dedans. D'accord. Je suis sûr que vous le faites avec moins de sucre, un peu plus de sel, des petites herbes, là, pareil, là. Et puis vous rajoutez dedans une petite mousse de foie, une petite mousse de thon. Ça marche aussi pour l'apéro.
Oh, ça va. C'est une idée incroyable, ça aussi. Oh. Ils vont Et aller c'est ça faire des l'avantage de tests travailler après. avec des chefs. Hein? C'est ça l'avantage de travailler avec des chefs, c'est qu'en fait, ils ont plein d'idées tout le temps. Et du coup, bah, ça marche super bien. Après, je te donnerai un contact à l'ESEO à aller voir le jour où tu sais pas quoi faire dans ton frigo. Alors ça, je suis hyper preneur. Alors, on a une question. On nous demande du coup si ça ressemble un peu à un blinis. Oui. C'est un peu l'esprit du. le même. Ouais. L'idée. C'est un peu l'esprit. Donc je mets juste un peu d'huile parce qu'elle est un peu vécue. Mais normalement, dans la recette, il n'y a pas besoin d'huile. Ok. Avec le miel, ils disent qu'il n'y a pas besoin. Ça accroche pas. Il n'y a pas besoin d'huile. Alors, quand ça sera bien assez fort. Donc là, il faut que la poêle soit assez chaude. Alors attention, c'est pas un bain d'huile. On va vraiment imbiber avec un torchon ou un petit tissu et on va essuyer la poêle avec ce... Voilà. Super. Okay. C'est chaud. Je peux baisser. Non. Alors, un peu peut-être. Ouais. Ah oui, ce sera plus pratique. C'est 30 ans que moi. 744. Toujours pas une. Ça commence à sentir bon là. Ouais. On sent les épices. Monsieur, bientôt il y aura quelque chose à goûter. C'est pas le tout, mais on a des affamés là qui ils sont prêts à arriver. Oui. Alors, avant tout test sur les crêpes, c'est pareil. Comme on dit, quand on fait une crêpe, la première c'est toujours pour le chien. Ouais. D'accord? C'est toujours une crêpe goûtée. Donc moi, ce que... Le chat, il est parti. Non, le chien, on n'a pas dit le chat. Ça va. Donc là, ce qu'on va faire, on va monter encore en température. On va faire un petit test pour voir comment réagit la pâte. Ok. S'il y a besoin de la rectifier, on la rectifiera. D'accord. Allez, on fait un petit test. Et là. Donc tu te sens de la lancer? Bah, je te laisse faire la première, comme ça tu montres Regarde. comment faut faire, et puis après je me lance. Alors, on prend... Donc là, c'est juste un test. Hein. On prend un petit peu d'appareil. Okay. On va déposer au milieu pour voir comment réagit la pâte. Et après, on passera à la taille supérieure au niveau de la louche. Donc là, la cuisson, on va l'arrêter quand ça va commencer à faire des bulles dedans, comme un blini. D'accord. Là, c'est la lecture. Donc vous avez entendu les garçons, quand est-ce qu'il faut retourner? Quand ça fait des bulles. Très bien. Quand ça commence à faire des bulles sur le dessus. Je pense que j'ai pas une bonne connexion, on va passer sur un... Si, pardon. Je pense qu'on va changer de poêle, parce que je dois pas avoir une bonne, il y a une bulle. bonne connexion. Ouais, ça. Là, ça va être plus puissant. Problème du technique, Elle a trop vécu. du direct. C'est que question remise, t'inquiète pas, ça va arriver. Il faut compter 2-3 minutes sur une face et l'autre côté ça va se faire 1 minute à peu près. Ah ouais, c'est long, c'est beaucoup plus long qu'avec une crêpe. Pardon? C'est beaucoup plus long qu'avec une crêpe. Ah bah c'est plus épais, hein. On n'a pas du tout. Là on n'a pas mis de Oui, lait, c'est on n'a vrai. pas mis on n'a pas mis de laitage dedans. Hein. C'est pas faux. C'est assez vrai. Attends, je viens de comprendre. Ah mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas mis de lait. On n'a pas mis de lait. Oh là là. Bon les garçons, vous avez prévu quoi pour mettre dedans? Bah... Du coup, en vrai, on va peut-être mettre des carrés de chocolat, je pense. Hein. Ok, vous allez Là, faire ça un commence petit à- test. On commence à avoir les bulles.
Là, je l'ai dit. Vous avez des bulles? On a des bullinettes. Des bullinettes. Alors, si vous avez des bullinettes, là. Allez, on retourne. C'est toujours pareil, hein, c'est le temps de trouver la, Ouais, bon. trouver la bonne température pour. Aïe aïe aïe. Ah. On est sur une mauvaise manie. Non, Sur quoi? non, ça va. Non, c'est hyper bien récupéré. Merci. On va pouvoir y aller, c'est pas mal. J'aime bien. Faut goûter maintenant. Faut goûter. C'est bon, nous, Émilie, pardon. Oui, mal, Émilie. C'est approuvé. Parfait. C'est bon? C'est Chez vous vraiment aussi? bon. On attend encore quelques petites secondes que ça soit bien cuit. Attention, c'est pas hyper dur, hein, ça reste très, très moelleux. Hein. Petite assiette. Oh, petite assiette, bien sûr, petite assiette. Petite assiette. D'accord. On le montre. Oh, c'est pas Donc mal. là, on fait une louchée et ça va s'étaler Tout d'elle-même. seul. Tu mets sur la cam. Pas sur le cas. Ah non, c'est bon. On réétale. On coupe en deux? On coupe en deux pour goûter? Ou un petit crochet? Il faut goûter. Allez. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah. C'est excellent. Super. Franchement, le miel, ça rajoute vraiment quelque chose en fait. Ah, ça. Ouais, dès que ça commence à. Tu mets de la sauce tomate sur mon. Soren, t'as des admirateurs dans le chat? Ouais. Ouais, il y a Luigi R4 qui a dit Soren, épouse-moi. Alors je prendrai les demandes en mariage après le live. Désolé. Alors, on a quelqu'un qui dit, on dirait un peu un begrir. Je ne connais pas. Ah, je ne connais pas. Un pancake à base de semoule. Ah, bah oui, c'est possible. Je ne connais pas. C'est de quelle origine, s'il vous plaît? Et là, ce qu'on va faire. Un petit pancake. C'est tunisien apparemment. Ah non, je connais pas. Moi j'ai sur Wikipédia me dit une crêpe berbère répandue dans tout le Maghreb, préparée à base de semoule ou de farine. Voilà. Et là, on vient Merci Google. On vient appuyer. Celui-ci. appuyer dessus. Et du coup, on ouvre. Ah mais attends, mais alors... Ah ouais, ok, il y en a dedans encore. Merci. Allez, la technique. J'ai pas tout compris comment on a le milieu, on arrive au milieu, on en fait deux en même temps et on en pose une sur l'autre. C'est ça. Très bien. Et c'est super bon. Même la régie a le droit de goûter. Ah, il faut toujours mettre les gars de la régie. Toujours. Il faut toujours être bien avec les gars de la régie. Non, attends. Alors, le carré de chocolat? Ça va pas l'air optimal. On sait pas trop, mais à quel moment? Bah, quand les deux sont cuits. C'est pas faux. Là, faut voir les gars de la régie. Là, ils ont. Là, je crois qu'on les a perdus. Ça va? C'est haut, hein? Ah voilà, donc là tu vas pouvoir les faire et puis moi je vais Ok. les farcir. C'est une grande responsabilité. Non, tu vas voir, c'est simple, Moi, je suis c'est pas compliqué. On attend que ça va début encore. Après on en mange une ou deux, hein. Après on est calé. Hein. Sinon on continuera à déparer. Ouais. Hop.
Alors, ça cuit comment, Ouais. Soren? Vas-y, va parler. Bon, bah c'est Théo qui répond. Mais ça cuit bien. En fait, c'est que ça cuit en dessous. Et du coup, pas trop sur le dessus. Genre, on n'a pas encore les bulles. Donc, on attend Ah. encore un petit peu. Bah, il faut Ouais, que tu je augmentes vais un peu ton feu alors. Augmente Ouais, légèrement ça, le feu. Augmente un tout petit peu. Voilà, comme C'est ça. parti. Et puis, bah, une fois que ce sera bon, on va mettre le carré chocolat. Et puis, bah, on va les mettre l'une sur l'autre. Hein. D'accord. Ouais, c'est bon normalement. Je retourne. Ouais. Hop. Voilà. Là, on retrouve dans... Et là, on voit bien que ça. Oui, ça Ça gonfle. gonfle bien, ouais. 2, 4 carrés de chocolat. J'en ai combien? J'en ai. Allez, genre. On est généreux. Par contre, la personne là qui fait les baguires là, si un jour il en fait, moi j'en veux bien. Je veux bien goûter. Les gars de la technique aussi. Oui. Est-ce que déjà cette personne en fait elle-même? Ah oui. Peut-être qu'elle va nous répondre. Vas-y. Hop. Tu les poses dessus? Voilà. Genre là ou là, ça serait bon. Donc là, si tu veux te rapprocher, que je te montre comment les sceller. David. Ah ouais, moi je veux bien voir aussi. Donc là, j'ai mes deux pancakes. Je vais mettre au centre un petit peu de l'ingrédient que je souhaite. Alors, comme il disait, c'est un carré de chocolat, de la pâte à tartiner, tout ça. Et je viens mettre l'autre. Et là, sur mon bord, je viens appuyer pour souder l'ensemble. Attends, je t'en vu. Ok. Et voilà. Du coup, ça donne. C'est trop bien. Et quand vous l'ouvrez, Mais ça fait pas mal. Pour l'amour. ça fait ça. Pour l'amour du pancake. Oh, je peux te dire. Mec, c'est une merveille. Mec. Ça se mange tout C'est seul. vrai? Je veux voir tout ça. Oh là là, ça a l'air Ça donne envie. Vas-y, Alors petite assiette. Oh bah là, je peux vous dire, l'élève a dépassé le maître. On a fait fondre du chocolat Bravo, au milieu. bravo. Attends, si on le coupe en deux, si on le coupe en deux. Oh, on va le couper en deux, on va le couper en deux. On reste avec calme. Ouah. Et alors? Eh Ah, ben, maintenant, ça faut le manger, risque hein. d'être excellent, on va garder. Allez. On va garder ça pour après le plat, je pense. Bah, dégustez-le. Allez, vous m'avez convaincu. Allez, c'est convaincu, c'est bon, on va Vous manger. m'avez convaincu. Allez, Allez, rapide. Incroyable. Alors, je sais pas si Ah, apparemment c'est bon. ça ne gonflait Oh pas. là là. Ça ne gonflait pas trop, comme vous. Mais est-ce que vous mettez de la levure dans le béguir? Excellent. C'est trop drôle. Parce que le fait que ça se lève, c'est vraiment c'est la levure qui fait ça. Hein. En plus, si vous travaillez à base de semoule, la semoule est beaucoup plus lourde que la farine. Donc là, il faut lui donner du peps. Sans doute pas assez, ouais, c'est ça. Il faut rajouter, trouver les bons dosages. Pâte à tartiner pour tout le monde? Je sais pas s'il y en a qui sont allergiques aux noisettes, hein, c'est jamais. Ça arrive. Ah, ça aurait été trop tard, là, ils en ont tous mangé. Comme ça, on voit ce que ça fait quand ça roule. Alors, ce qui est bien aussi, ce que vous pouvez faire, c'est les faire sans les farcir. Vous faites une pile, un petit pic dedans, et dessus, vous venez verser du sirop d'érable, du miel, entre différentes couches. Donc, vous faites 4 couches, par exemple, de sirop d'érable. Après, vous faites 4 couches par-dessus du miel, 4 couches avec du chocolat chaud, 4 couches avec de la chantilly. Voilà. Ça vous fait une petite pyramide, là, et c'est pas mal. Mais non, mais du chocolat fondu, pas du chocolat Sur chaud. dessus, liquide. vous les empilez et vous versez votre chocolat chaud dessus.
Oui. Oui. Pas du chocolat chaud, du lait et de la poudre de chocolat. Chocolat chaud. Du vrai. N'oubliez pas vos poivrons. On vérifie, on vérifie. D'accord. On surveille, il s'échappe pas. Je pense que ça va peut-être même presque être cuit, nous on en a un peu moins. Hein. Ah bah oui, bah moi j'ai fait, ils sont nombreux en technique, donc j'ai fait un peu plus. Hein. Nous on mange beaucoup. Pas beaucoup. Parce qu'après moi je vais répartir, on va répartir dans deux, trois poêles. Pour tout, ici. Ah, pour faire les œufs, pour mettre les œufs dedans. Ouais. Bon, on est un peu nombreux ce soir, donc c'est pour ça. Mais c'est les mêmes proportions que j'ai doublé pour vous. Hein. Parfait. Ok. 3. Alors la cuisson des pancakes, c'est un peu long. Hein. C'est pour ça que je disais, si vous avez une crêpe partie, ce qui est sympa, c'est de pouvoir jouer avec la crêpe partie. Vous faites l'appareil, vous la divisez, et puis sur une soirée entre copains, c'est ainsi un bon moment. Super bon. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec ça, c'est qu'il vous en reste ce soir. Demain matin, 10 secondes de micro-ondes, ça rapporte un peu de chaleur. Ouais, ça se transporte aussi pour la pause au boulot demain. J'ai l'impression qu'on n'a pas le même rapport à la nourriture. Parce que pour ça, faut qu'il en reste le soir. Ah ouais. C'est sûr. Quelque chose d'aussi bon, déjà, ça va être dur d'attendre jusqu'au dessert, alors jusqu'à demain matin. Moi, j'aime pas laisser des restes. Ah mais c'est pas des restes. Oui, mais même une assiette qui est pas vide ou un plat qui est pas vide, moi je le finis. Alors un petit conseil, c'est que là tout à l'heure, tu en mets 5-6 tout de suite au frigo et tu manges le reste. Ah, c'est pas mal comme ça aussi. Bah oui. Et on les réchauffe demain? Ouais. 10 secondes au micro-ondes Ok. et au petit déjeuner, c'est top. C'est une vraie bonne idée. Oh, Même pour le brunch le week-end, c'est pas mal je aussi. suis convaincu. Ça y est, je suis Ça, un petit peu de crème et un petit peu de saumon fumé, ah bah c'est pas mal. Hein. Ah ouais. Encore faut-il aimer le saumon fumé quoi. convaincu. Oh oui. Non, il y a moyen de... C'est ça que j'adore dans la cuisine du monde, c'est que toutes les bases sont identiques. Que ça soit une pancake, une crêpe, un doriyaki, la base c'est la même. C'est la même pâte. D'accord. Vous prenez les bourguignons, les couscous, les tagines, c'est la même façon de cuisiner. Simplement, c'est que chaque pays s'est approprié en fonction des ingrédients, en fonction des épices qu'ils ont. Oui, En bah France, on a le vin rouge. Dans l'Afrique du Nord, ils ont des produits beaucoup sur l'épice. En Inde, ils ont des produits beaucoup plus pimentés. Voilà, c'est... Très très intéressant. Tu vas même pouvoir passer à 3, je pense. Si tu continues comme ça, tu gères bien. Hein. Ils ont une belle couleur. Là, ça commence à être un peu compoté. Donc dès qu'on a fini, on va faire à 2. Et on mettra dedans les haricots rouges, on portera à l'ébullition et puis on rajoutera les œufs. Et ça sera pas mal. Vous avez fini, messieurs? Ben, on a pris une décision stratégique, Ouais. on s'est consulté. Et donc on est arrivé à la finalité qu'on fera nos pancakes à la fin pour qu'ils soient encore chauds pour le dessert. Mais comme ça, on écoute toutes les petites histoires sur la cuisine du monde, c'est très intéressant. D'accord. Bah nous, il ne nous reste pas grand-chose. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Oui, il y en aura. La régie s'inquiète. Non, je pense pas qu'ils s'inquiètent. Je pense pas qu'ils... Alors, ça fait quoi de cuisiner? Bah, c'est sympa hein, quand même. C'est sympa? On prend pas souvent le temps de le faire, mais c'est toujours un bon moment. Ah, c'est toujours un bon moment de cuisiner. C'est des moments sympathiques, comme on le voit à 2, à 4. À 4 mains, c'est sympa. Après, Ouais. ça fait toujours plaisir aussi. Il ne faut pas oublier que
En France, on aime bien recevoir, on aime bien... et puis manger, c'est une religion chez nous, il ne faut pas se le cacher. Donc, bah voilà, c'est des moments où... c'est toujours des moments. C'est des bons très moments de agréables. partage. Quand on est bien entouré, en plus, c'est vraiment ça. sympa. Parce que je me suis déjà fait un... Et là, on le voit, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'avoir des produits de valeur pour faire plaisir, pour passer un bon moment à table, quoi. La dernière fois, autour de la pâte, on avait passé un super moment. Donc voilà, il y a des choses simples à faire. Et puis, Je pense que moi, on n'a pas encore goûté. Oui. Moi, je pense que ça va être super bon. Je pense aussi. Avec les œufs à la fin, ça va. C'est des œufs? Mais oui. donc messieurs, ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est dans votre compoté de poivrons, Oui. vous allez pouvoir ajouter vos haricots rouges et vos pois chiches. C'est parti. Tel quel? Tels quels. Ils sont égouttés. Oui. Voilà. Ils ont goûté. Alors faites attention Eh ben, en c'est versant, parti. parce que s'il y a du liquide, de ne pas vous faire de mal. C'est quoi en bras contre un bras? Oui, c'est vrai. Oh, c'est beau. Je vais faire de la main droite. Ça va? Ça sent bon? Ouais, super bon. Ouais. Donc J'ai là, appris mon avenir. là, quand on va rajouter les deux conserves, il va falloir laisser une première ébullition, puisqu'on va avoir un échange de saveurs. Et à ce moment-là, il faudra rectifier d'une part l'assaisonnement, et aussi vous allez pouvoir rajouter un peu d'épices. D'accord. Puisque en cuisine, ce qu'on dit, c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en retirer. C'est pas faux. Ça, c'est dans beaucoup de choses vraies. Comme chez le coiffeur, par exemple. Ah bon? C'est pas une base de tomate. Bah, du coup, oui. En gros, faut que ça bouille. Faut qu'il y ait un échange de saveurs. Ça bouille pour qu'il y ait un échange de saveurs. Et après, on rajoute genre des petites épices, du sel, du poivre. Non? Des fruits. Ouais, Bah, on fera le prochain céréales. c'est exagéré, non? Bon, ils sont pas beaucoup bavards ce soir, hein. Sur le chat, Plutôt calme. c'est plutôt... Ça C'est suit. trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus, beaucoup moins calme. C'est pas ça. Là, vos plans comme ça, avec les ingrédients qui sont beaux et tout, ça fait téléachat, j'adore. téléachat. Ouais, c'est vrai qu'on a vu mieux en compliment pour un chef qu'un téléachat, je pense. Mais Ah, on a quelqu'un qui dit cela m'a l'air succulent. Et ben, je te confirme que c'est vraiment pas mauvais. Donc, si jamais Peut-être qu'ils tu parlent pas de veux- nous, hein. Peut-être qu'ils parlent de la Peut-être, maison. Hein. peut-être. je pense. Hein? En toute modestie, je pense. On vous D'accord. attend à la fin à l'école avec vos plats pour faire On fait un duel? pour goûter les deux plats et voir lequel est le Pour meilleur. faire la battle. Un duel de chef? J'ai regardé football en fait. Alors, je le rappelle, hein, le live sera disponible après sur YouTube pour ceux qui veulent refaire les recettes un peu plus tard. Vous pourrez très bien nous suivre à un autre moment. Et vous aurez normalement à la fin du live les recettes qui vous seront données et vous les avez reçues aussi par mail normalement pour ceux qui viennent de l'école. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour refaire ça à n'importe quel moment chez vous, avec des amis, tout seul. Voilà, Est-ce voilà. que vous êtes beaucoup à nous avoir suivis sur le premier live? Ça serait Nous, intéressant oui. de savoir. Bah oui, vous, oui. On en Toujours a au là. moins deux. Ça serait intéressant de savoir si les gens se sont reconnectés. J'avais pas suivi. Eh ben, il y a une première fois à tout. On hein. a su toucher une nouvelle clientèle. À tout. Tout à fait. C'est Ah. le deuxième pour moi. On en a qui suivent. Et donc, ça vous, tu peux relever ce Ça m'a truc. l'air Le pas mal. cuisinière revient de nouveau. Ça, Et c'est puis, les voilà, messages c'est- automatiques. Ah d'accord. On a 3 C'est personnes bon. qui étaient là la dernière fois et qui sont là aujourd'hui. Mais du coup, on va rajouter des épices, non? Je sais pas. Curry, persil, ciboulette.
Donc voilà, nous on arrive à la fin de nos petits pancakes. Et donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir la cuisson de la chachouka, puisqu'on va rajouter nos ingrédients principaux qui sont les 2 boîtes de pois chiches et de haricots rouges. Et dedans, après, on va casser les œufs et on va faire la cuisson directement dans le plat. Hop. Est-ce que je l'ai fait un peu plus gros pour finir? Ça sera pour toi. Top. Il y en a qui vont être jaloux. Il y en a qui sont signés. Hein. Il y aura un qui sera signé, les gars. Ok. La galanterie, hein, parce que elle a mis tout son cœur. Hop. Bon, ça donne quoi à la maison? C'est toujours long. On peut vous faire un petit rendu intermédiaire. C'est-à-dire? On va vous montrer. C'est l'autre caméra. Parfait. Ouais, c'est ça. Bravo. Ça rend bien. Pas mal, pas mal. C'est pas trop beau. sec? C'est super beau. D'accord. Donc là, si vous avez la première ébullition, si vous avez goûté, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est baisser au minimum pour pas faire une compote. C'est fait. Magnifique. Bah nous, on vous rattrape et puis on arrive. Pas de problème. Alors, on a un message de Stéphane Korn, donc je suppose que ça doit être ta famille. Hey Dad, ton parmentier de canard est top. Ah. Merci. Petite dédicace apparemment. Tout à fait, petite dédicace. Et ben on attend de goûter ce parmentier de canard. C'est un parmentier Et quand est-ce qu'on sait qu'il faut du coup qu'on rajoute les œufs? Une purée de patates douces et de pommes de terre et des oignons D'accord. crus dans la purée. Waouh. On a plus de son. Moi j'ai plus de son. Hop. Bon bah on va être bon. On va être magnifique. Donc là, on va rincer ça. Ça, on va le séparer en 2. D'accord. D'accord. Et puis, on va séparer ça en 2 dans chaque. On va remuer, porter à ébullition. Et après, on cassera les œufs dedans. Très bien. Ah, Soren attend sagement la suite. Je suis sage comme une image. Bientôt, un peux vous site dire. qui regroupe toutes vos recettes. Non, je fais pas de. J'ai pas de site particulier. J'y ai pensé un certain moment, mais après, il y a beaucoup de monde qui le fait. Moi, je préfère le faire en live. Je préfère passer mon savoir en direct. Je pense que c'est plus sympa. On échange. Après, les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Mais c'est des choses. Et puis donc on le rappelle, toi tu es professeur, c'est ça en quelque sorte à la boucherie? Alors à la boucherie, moi mon rôle c'est j'interviens auprès du groupe, puisque j'ai la charge de créer le produit, la boucherie, donc tout ce que vous retrouvez sur la carte, d'une part, et ensuite j'ai toute la formation des chefs de cuisine sur la France. Donc j'ai avec moi une équipe de 4 chefs qui se répartissent la France. D'accord. Et c'est vraiment de la convivialité, on travaille vraiment dans un esprit vraiment joyeux, festif. Et ce qui est agréable, c'est que on se retrouve dans le terroir français à la boucherie. Vous avez la côte de bœuf, vous avez les salades, il y a pas mal de choses qui sont vraiment terroir, quoi. Ok. Attention, c'est un peu chaud. Hop. Donc ça, comme il n'y a pas eu de gras, pas besoin de un petit coup de lavette. Donc là, on va mettre les deux et on va pouvoir. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Juste vite fait rincer la louche et j'arrive. Alors de votre côté les garçons, vous en êtes où? Vous attendez? Bah on attend que les pois chiches et que les haricots rouges soient bien cuits. Ah, bah nous on va bientôt les rajouter. Du coup c'est un peu tard. Et après on va mettre les œufs. Et puis on sera bon, on va pouvoir déguster tout ça. Hein. Mais là on vous attend, On a Alors, mis au minimum on a sur une le question sous dans la le poêle. chat, on va attendre que Stéphane revienne pour y répondre. Mais la question c'est, tu me conseilles quelle boucherie pour trouver du bon saucisson? Alors je ne sais pas s'il pourra répondre, parce que nous quand on parle de la boucherie ici, c'est le restaurant. C'est pas une boucherie, mais peut-être qu'il aura des idées. Stéphane avait une question. Je disais que tu pourrais peut-être pas répondre, parce que la boucherie c'était pas vraiment dans ce sens-là dont on en parlait. Mais on demande dans quelle boucherie on pourrait aller pour trouver du bon saucisson.
Ah non, c'est pas nous, c'est les restaurants. C'est les voilà. restaurants de viande. On n'est pas un artisan boucher. Ok. On a nos bouchers sur Brive-la-Gaillarde qui travaillent les viandes spécifiquement pour nous, selon un cahier des charges très précis, mais on ne vend pas de produits bruts. Alors, on nous dit en tout cas super qualité les images, ça donne très envie. Bah, merci aux gars de la technique. régie, hein, d'être là pour tout Pas suivre. que pour manger, faut le dire. C'est Faut ça. le dire. Ils travaillent dur Ils derrière. travaillent dur. Et on a essayé de faire au mieux pour le duplex cette fois-ci, parce que la dernière fois on avait quelques petits problèmes de latence, mais là, ça y est, on a trouvé le bon moyen de faire tout bien fonctionner. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter moitié-moitié. Ok. J'ai envie de mettre les deux direct. Parce que sinon, après, ça va être trop petit. Et là, pareil, sur les pois chiches. Mais je sais pas quand est-ce que c'est. On fait pas un truc cool. Donc c'est des plats très, très généreux. Et je pense que pour demain, j'ai prévu les barquettes pour demain. Voilà. Mais vous Là, êtes tu combien? Vous êtes 32? Pardon? On est 7, Vous êtes. Non, 6 même. 6. non, parce que ça fait quand même des grosses poils à l'image. Hein. Ouais, non, Ah mais oui, c'est l'image que ça donne. Après, il y a les mêmes quantités. Oui. Je suis sur une boîte et demie de conserve par rapport à vous. Donc vous avez une petite boîte. Nous, on a 3 petites boîtes. Ouais, c'est vrai que nous, quand on regarde, ça fait quand même une belle poêle aussi. Hein. Ouais. Pour deux, ça fait des belles portions. Bon, je pense qu'on aura plus faim après. Mais on va garder une petite place pour les pumpkins. D'accord. Est-ce que vous avez du pain à la maison? Du pain de mie? Ouais. Vous avez un toaster? Non, malheureusement non. D'accord. Alors, ce que vous faites, vous prenez une tranche de pain de mie. Oui. Ok. Vous la partagez à 2. Donc là, on va laisser une ébullition et puis on va goûter, voir ce que ça va donner. Ok. On a notre tranche de pain de mie. C'est partagé. Voilà. Vous mettez sur la tranche de pain de mie un petit peu de votre appareil, votre mélange de haricots rouges là, D'accord. un petit On peu change d'huile de gamme. d'olive et puis vous avez une petite tartine pour l'apéro. Oh ouais, c'est pas bête ça. Vas-y, change l'huile. Moi, je pense qu'on va le faire en 2 fois parce que j'ai qu'un couvercle donc On va vraiment Ouais. mettre le- on va faire. Là, ça commence à cuire. Voilà. Donc là, je te laisserai goûter. Tu veux goûter? Ouais, pas de Je te souci. laisse goûter, je te laisse assaisonner. Ok. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits volcans, 3 petits volcans, et on va casser les œufs dedans, et on mettra le couvercle, Ok. sel poivre dessus, sur les œufs, et on laisse cuire. D'accord. Et ça va prendre 3-4 minutes. Donc là, il faut laisser un peu cuire les Voilà. haricots et Je pense pois que ça chiches. sera plus rapidement que Ouais. celui-là. Donc là, petit à ébullition, assaisonnement, et on va mettre les œufs dedans. On monte notre apéro. On vous attend pour la dégustation. Non, non, allez-y, allez-y. On a une petite tartine Ouais. qui fume encore. On va essayer de pas se brûler. Et alors? C'est super bon, franchement. C'est très bon. Et ben demain, vous le gardez froid et vous avez un petit apéro demain soir. Si vous en avez trop. Avec un peu chaud. Ah bah, ce que je vous disais, il faut le mettre avant. Hein. Ah ouais. Non, mais souvent ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre à se faire un seul repas du produit. Il faut essayer de se l'imaginer aussi comment on peut le retrouver derrière à différents moments de la journée. Les petits volcans. C'est quoi les petits volcans? Pour faire les œufs, on met les œufs dedans. Alors, messieurs la régie, je vous ai prévu du pain aussi. Hein. Deux. Donc, vous allez pouvoir Ah oui, là. goûter. J'en ai une. On ne fera pas des choses trop Ouais. sophistiquées. Hein. Ouais, c'est pas bacon. Pardon? C'est un influenceur, toi. Je reconnais, c'est du porc bacon. Et ouais, Corporate. toujours corporate. Beckham, donc on peut en parler un peu comme Alors la ils maison nous Beckham, offrent c'est le lot. c'est un artisan boulanger sur Angers qui a 7 boutiques où la mise en valeur du produit
est quelque chose de primordial. C'est une société qui respecte beaucoup l'artisanat. Donc, quand vous allez dans les boulangeries Beckham, vous allez voir les boulangers travailler, vous allez voir les vendeuses en direct. Et là, ils s'offrent le plaisir de travailler du snacking également. Oui. Donc, depuis quelques jours, la carte a été lancée et vous retrouvez des burgers, vous retrouvez des produits salades, vous retrouvez des tartines chaudes. Il y a plein de choses. Ah, j'ai mon petit frère, moi, qui travaille en tant que boulanger à Beckham. Ah, bah voilà. Donc, je connais un peu tout ça. Bonjour à lui. Il travaille où? À Place en Bac. La plupart du temps. Il bouge parfois, mais... Donc oui, si vous souhaitez aller acheter un petit choco-roi ou aller faire un tour à Beckham, vous en avez un peu partout à Angers. Vous en avez boulevard Foch, Place Saint-Bac, il y en a un rue Saint-Julien. Oui, rue Saint-Julien, Place Saint-Bac, Brissac, Brissac, c'est vrai. Géant, Avrier et Place Hérault. Voilà, donc il y en a pas mal, rien que dans le centre-ville. Oui, bien sûr. Brissac, c'est le terre-terre. Donc si tu veux commencer à goûter. Hop, plutôt celui-là du coup. Ouais, vas-y, tu vas goûter celui-là. Et comme dit Luigi Arcade dans le chat, c'est vrai que c'est la seule boulangerie qui fait des réductions étudiants. Du coup, si on présente la carte étudiante, je crois que c'est 80 centimes la baguette, si je ne me trompe pas. Et ben voilà. Si c'est toujours le cas. Et c'est quand même sympa. On met nos œufs? Alors, Ouais, c'est vraiment bon. manque de sel, de poivre? Non? Peut-être un peu de poivre. Plus de poivre que de sel, je dirais. D'accord. Alors t'as juste attends. Le sel, c'est normal puisque pour la pasteurisation des conserves, il y a du sel ajouté. Ouais. Donc le sel se rajoute par expansion, se rajoute au plat. Est-ce qu'on met nos œufs maintenant? Donc là, on va commencer à mettre les œufs. Très bien. Donc là, la technique, c'est attention, on évite les coquilles. Hein? Donc ce que je vous conseille de faire, c'est au niveau de votre plat, vous faites avec une petite louche ou avec une cuillère, vous faites des petits volcans. Faites comme ça, des petits volcans comme ça, des petits trous. Et dedans, on va casser les œufs. Une technique, faut pas avoir peur de faire comme ça. Non. Faut avoir confiance en soi-même. C'est mon frigo qui gèle, c'est chiant. Bon, vous connaissant les gars, n'utilisez pas la même technique pour ouvrir vos œufs, hein, s'il vous plaît. Là, Comment ça? Il avez ouvre pas les vu œufs avec le couteau. Ah bah, c'est une technique maîtrisée de père en fils depuis au moins 3 semaines. de père en fille. Et là, on couvre, on baisse le feu et on laisse confire tout seul. Ok. Alors là, on va faire une petite tartine hein, pour les gars. Là. Je te laisse goûter celui-là pour me dire si c'est... On va faire comme ça. On va remettre la cuillère dedans. Attends, je te mets avec la louche. Oui, ce sera plus simple. Ah oui, non, comme ça. Merci. Ah, ça va pas. Ça va, messieurs? Ah, ça va un petit peu top. Ah, c'est faux. C'est quoi? Ça va un petit peu top. J'ai rien compris. Tip top. Ah. Ah, c'est bon, c'est cuit. Bon. Faudra attendre un peu avant de manger parce que c'est très chaud. Tenez, Une fois qu'on a mis les œufs, on remet le couvercle. tu remets le couvercle et tu laisses cuire. Très bien. Voilà, on fout partout. Vas-y. J'en ai même un partout. Non, mais moi j'aime bien le jaune parfait. Tu te sens de casser les œufs? Bah oui, pourquoi pas. Thomas. Vas-y. Avec le couteau. Avec le... Bon là, on va éviter. J'ai pas confiance en moi. Si. Si? Ok. Bon, c'est ça fini aux urgences. Hein. Non. Bien, la régie, ils ont envie que je le fasse. On se demande si c'est parce qu'ils me sont Il y a un confiance challenge, en je moi
Oui, Le challenge. Ok. Vous avez peut-être assisté à un accident. Non, tu mets dans le cœur de ta, tu mets dans la paume de ta main. Et comme ça. Et tac. Ah, mais c'est encore plus dangereux. Non, non. Et c'est juste le fait de le casser, vas-y. Voilà. Ah non, il n'y a rien de compliqué. Hein. On a eu de la chance. Mais ton geste, il m'a fait peur. Vraiment, c'est à Moi travers aussi, un il m'a écran. fait j'ai peur. sauté. Tenez. Je mets les 4 œufs dedans? Ouais, si t'as de la place, ouais. Ça part. Putain, je vais mettre ça là parce que j'ai pas envie que ça vous crados le truc. Parce que... Oh là, oh là, oh là. Bah, prends une autre, il y en a une autre. Prends une autre. Oh là. J'ai encore sursauté. Fais gaffe avec le couteau. C'est vraiment dangereuse. Hein. On prend la deuxième. Hein. Il y en a deux. Allez. Tiens le couteau à pleine main. Hein. Attention. Non, c'est l'œuf qu'il faut tenir à pleine main. Et ça fait 3 œufs que tu casses, 3 fois que je transpire. Tout va bien. C'est maîtrisé, c'est maîtrisé. Je reviendrai entière à la maison. Ah bah ouf. Et il y a Coco7245 qui a quand même commenté, elle fait vraiment peur avec son couteau. Donc on n'est pas les seuls à avoir peur. J'ai vu des Je meurtriers. maîtrise. J'ai fini. Alors, comment réagissent vos œufs? On On va voir. on va faire un sondage. Pardon? Oh, c'est Oh. parfait. Alors, on peut ramener la caméra chez nous pour montrer si vous voulez. Est-ce qu'ils cuisent? Ah oui, ça cuit bien. On voit plus Ben le voilà. jaune. Et là, vous rajoutez votre petite herbe fraîche dessus. C'est fait. Un petit coup de sel poivre si vous voulez rajouter. C'est fait. Un petit coup de piment comme vous voulez. Et c'est prêt. Et bah, tout est fait. Un petit peu de temps. À nous aussi, ça va arriver. Non, je Oh, pense c'est que beau. 30 secondes. J'ai faim. Celui-là un peu plus long parce qu'il est un peu plus épais, mais celui-là il va être. Ah bah, Ce qu'on va faire, déjà, c'est quoi? c'est super joli comme Ouais, ça. on va échanger. Plus facile pour la C'est vrai que les couleurs. caméra. Ouais, c'est impressionnant. Plutôt plaisir. Voilà, tu peux venir montrer. Ça donne vraiment envie de manger tout ça. Et pour un prix infime. Oui, bah oui. Parce qu'on est que sur des Voilà. conserves, des C'est choses. Alors, nous on a mis des œufs. Pour ceux qui sont plus viandards, vous pouvez rajouter de la charcuterie, une charcuterie corse, des charcuteries un peu pimentées, du jambon cru. Pour ceux qui sont végétariens, toujours pareil, on peut revenir sur les graines qu'on a vu la première fois. Vous rajoutez vos petites noisettes, vos petites amandes dessus, ok. Mais également, vous pouvez cuire du poisson. D'accord. Alors, si vous souhaitez mettre le poisson, ce qu'il faut faire, c'est de tailler le plus finement possible. Alors, moi, j'aime pas le faire en cubes. Vaut mieux le laisser entier, vous le mettez dessus, il va finir de Ouais. cuire dessus, et ça vous fait une base de plat pour une multitude de choix. D'accord. Demain, il vous en reste, ok. Vous le conservez froid au frigo. Une petite huile d'olive, un petit peu de vinaigre, et ça vous fait une petite base de salade. Et là, D'accord. vous rajoutez Ouais, bah oui. du thon, vous rajoutez des pâtes, des choses comme ça. Ouais. Ou alors, vous le réchauffez demain directement, et ensuite, vous le réutilisez comme une garniture classique. Ok. Ça peut se manger de plein de façons différentes. De plein de façons. Et comme on l'a vu là tout à l'heure à l'apéro, vous l'avez à l'apéro. Ah là, on donne faim C'était au la chat, dernière étape. apparemment. C'est vrai qu'on est sur une belle Voilà. poêle. On a d'autres étapes après celle-là? Oui, de t'asseoir, d'ouvrir la bouteille et puis de manger. Et bah c'est parti. Vous prêchez un convaincu. Sauf que vous avez à cuire les doriyaki, nous c'est fini. Oui, c'est vrai. On fera ça après. Ouais. Donc voilà, Mais vous aurez une photo, vous inquiétez pas. très bien. On attend ça avec impatience. Et on n'oublie pas qu'il y a un chocolat à la clé pour les plus belles photos de plats. Vous pouvez les faire. Vous avez jusqu'à vendredi prochain, si je ne me trompe pas, pour envoyer vos photos. Vous pouvez le faire plus tard. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir fait ce soir. Et puis après, bah, nous, on élit le plus beau plat. Et il y a un petit chocolat à la clé. Voilà. Eh ben, je vous remercie. On a passé un super moment. Ouais, Merci c'était très Émilie. sympa. Ok. va- Et puis on va nettoyer et puis. C'est ça. Et nous, on puis va les goûter manger. tout Alors, ça. moi, je faisais mon influenceur. Pardon?
Prenez en photo mon magnifique plat, fait avec amour et pas mal de légumes. Ah bah on n'en doute pas. Tu peux prendre genre 2 assiettes là. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Soren et Théo d'avoir participé et d'avoir cuisiné avec nous. On se retrouve bientôt normalement pour un 3e live cuisine. Donc on vous annoncera ça en temps venu, mais voilà, préparez-vous à cuisiner à nouveau avec nous. Et puis bonne soirée à tous, nous on va aller goûter ça et puis on vous dira comment c'était, mais je pense que ça va être super bon. Bonne soirée. Merci Stéphane. De rien, merci messieurs, merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et nous sommes en direct de l'ESEO à Angers. C'est avenue Jeannetot, je crois. C'est ça. C'est un gros bâtiment, vous allez voir, vous ne pouvez pas le louper. C'est une très grande école et il n'y a pas de souci. Après, je pense qu'il y a moyen de se déplacer aussi sur Paris ou bien sur Dijon. Hein. On est ouvert à tout. Oui, d'ailleurs, je précise, avant de partir, les Dijonnais et les Parisiens, vous pouvez aussi participer au concours. Le chocolat peut être envoyé n'importe où. Donc, tous les étudiants de l'école, n'importe quel campus, vous pouvez cuisiner avec nous et nous envoyer vos photos. Voilà. Alors, messieurs, on est en train de servir. on vous attend là. On vous fait la clôture. Comment? On vous fait la clôture, allez-y. Hop. Allez-y, mangez. Hein. Ouais. On ne voit pas là. Ah si. Voilà. Et là, le but, c'est de percer l'œuf et il coule tout seul. Oh, c'est parti. Oui. Ah, mais attends, mais On n'a pas de couvert, on n'a pas de faut qu'on passe à couvert. stylé, faut qu'on passe à stylé. Faut qu'on gagne le chocolat. Bon, alors on vous laisse déguster, on vous laisse nous envoyer une petite story ou quelque chose comme ça qu'on puisse partager. Et puis nous, on Pas de va, problème. on va vous laisser sur ça et puis on va aller déguster nous aussi notre plat. Bonne soirée à tous. Bonne-